le taxi s'arrête sur le bord de la route, sort un couteau, une dizaine de Golgoth arrivent de type très baraqué et lui disent maintenant tu vas payer, sinon c'est fini. Soit c'est des maisons qui sont neuves et à ce moment-là, patatras, finalement la structure elle est pourrie et il se retrouve avec un bien qui va s'effondrer dans les 5-10 ans. Un ami à moi s'est fait avaler sa carte 5 fois. Elle n'est pas opérationnelle, il ne peut rien faire avec, cette société ne sert à rien. Vous êtes vulnérable en Bulgarie. Zdravейте, bonjour à tous. Les 7 arnaques les plus répandues en Bulgarie. Vous serez dépouillé, mais vous pouvez y échapper. Cette vidéo est là pour ça. Nous allons voir les arnaques spécifiques à la Bulgarie. Il y en a dans tous les pays. La Bulgarie est un pays formidable. Ça peut être la meilleure expérience de votre vie, mais elle peut aussi tourner au vinaigre si vous êtes mal informé. En tant qu'étranger, vous êtes vulnérable en Bulgarie, comme dans tous les pays d'ailleurs, parce que vous ne parlez pas la langue locale. Pour chacune de ces arnaques, nous allons voir la détection et la solution. Comment repérer cette arnaque et comment s'y prémunir. Je représente un cabinet d'avocats et d'expertise comptable francophone et nous pouvons également vous accompagner si vous êtes victime d'une escroquerie, que ce soit pour vivre en Bulgarie, développer votre activité, votre entreprise en Bulgarie, cliquez sur le lien en description. N'hésitez pas à me contacter. Arnaque numéro 1, vous arrivez à l'aéroport, tout se passe bien, un bon moment à passer, vous cherchez un taxi et là vous avez quelqu'un à l'aéroport qui va de manière assez insistante vous inviter à monter dans son taxi ou peut-être que vous montez par vous-même dans ce taxi et là patatras, c'est l'arnaque au taxi. Arnaque universelle, elle n'est pas seulement en Bulgarie. Ce qui est arrivé d'ailleurs à un de mes clients, c'est de se faire menacer au couteau par un taxi. Il est monté dans un taxi à la volée de l'aéroport. Il ne faut jamais monter dans un taxi à la volée à l'aéroport. Il arrive sur l'autoroute, il voit que le taxi prend un trajet inhabituel, il ne va pas dans la direction qu'il est censé prendre. Et bien sûr, mon client lui dit « Arrêtez, redéposez-moi ». Le taxi s'arrête sur le bord de la route, sort un couteau. Évidemment, il ne s'est pas laissé faire, il suffit de gueuler un petit peu et de sortir du taxi et il ne se passe rien. Certainement que ce taxi n'aurait rien fait, mais c'est quand même quelque chose à savoir. Bon, c'est une histoire très rare. Il est très facile de se prémunir de ça. Déjà, comment le détecter? Un taxi qui n'a pas de compteur, déjà, c'est non. Il est censé avoir un compteur jaune et noir à l'avant du taxi. Et deuxième chose, le taxi, utilisez-le au sein d'une application. Avant de venir en Bulgarie, téléchargez les applications Taximi ou Yellow Taxi et rentrez votre carte bancaire dans ces applications. Comme ça, vous payez uniquement le montant exact. Si vous voulez laisser un pourboire, vous le laissez de bon cœur si vous voulez en liquide en plus, mais au moins vous payez que le montant indiqué. Le taxi, il se réserve comme un Uber, c'est super simple. Le taxi, il n'est pas très cher en Bulgarie, facile à éviter. Deuxième arnaque répandue en Bulgarie, les prix excessifs. Moins grave, un prix excessif dans un restaurant qui vous surfacture. Plus grave, un prix excessif dans une boîte de nuit. Ça arrive, notamment sur le boulevard Bitoshka, le plus fréquenté de Sofia. Dans une boîte de nuit, un ami a commencé à consommer dans ce bar, à prendre des bouteilles et bien sûr les serveurs proposent à chaque fois de nouvelles bouteilles et il se trouve qu'à la fin, au moment de payer la note, c'est plusieurs centaines d'euros et parfois ça peut être supérieur à 1 millier d'euros qui sont proposés au client et si le client de la boîte de nuit refuse de payer, une dizaine de Golgoth arrivent de type très baraqué et lui disent maintenant tu vas payer, sinon c'est fini. Pour éviter cette arnaque, c'est très simple. Déjà, éviter le monde de la nuit, dans ce qui va être tout ce qui est boîte de nuit un petit peu louche, tout ce qui va être un peu sexuel. Évitez ce genre d'endroit et vous serez beaucoup mieux. Également, demandez le prix à chaque fois. Vous êtes censé avoir un menu, c'est comme pour un restaurant, pour une boîte de nuit, pour un bar. Il faut qu'il y ait un menu avec des prix. S'il n'y a pas de prix, si on vous répond pas, fuyez. Et n'hésitez pas à calculer les prix. Si vous n'êtes pas très à l'aise, prenez la calculatrice de votre téléphone et calculez tout simplement les prix. Cette escroquerie, elle a lieu principalement dans les boîtes de nuit, très attention. Elle peut avoir lieu dans les restaurants également et dans les bars. Troisième arnaque répandue en Bulgarie, c'est celle
de la société PDF. C'est une entreprise qui va être achetée à distance par un Français, par un étranger en général, une entreprise bulgare. Souvent, c'est une société qui a acquéri à très bas prix. On peut l'acheter pour seulement 200, 300, 400, 500 euros, à très très bas coût. Et il se trouve qu'il n'y a pas besoin d'être présent sur place, pas besoin de venir en Bulgarie pour créer la société. Et patatras, pas de compte bancaire, pas d'adresse de siège social valide, juste une adresse virtuelle. Une société qui est inutilisable et en fait, le client a acheté un numéro de société, il a une feuille, un PDF, avec son numéro de société, mais elle n'est pas opérationnelle, il ne peut rien faire avec, cette société ne sert à rien. Comment le détecter? Déjà, si on vous propose une création de société à distance, c'est impossible. On ne peut pas créer une société à distance en Bulgarie parce qu'il faut déposer le capital dans une banque institutionnelle. Il n'y a pas de greffier de justice comme en France pour déposer le capital et donc il faut nécessairement ouvrir un compte bancaire. Et si la présence n'est pas requise sur place, et bien soit que vous achetez une société à capitaux non définis, c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo, ou bien que vous achetez une société déjà existante et là bon courage avec ce que vous achetez. Également, vous pouvez détecter cette arnaque s'il n'a pas de locaux, s'il ne demande même pas à vous rencontrer, si la personne que vous avez au téléphone, vous n'allez même pas la rencontrer sur place, ou n'est même pas sur place, ou n'a pas de cabinet, et bien dans ces cas-là, ça sent le roussi. Et avec ce type de création de société, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est ni vrai ni beau. Une société, c'est quelque chose qui est important, c'est votre outil de travail, ça mérite que vous vous déplaciez au moins pendant une journée. Si vous n'avez pas le temps de vous déplacer, bah écoute, ne le faites pas parce que vous allez vous faire avoir. Renseignez-vous sur l'opérationnalité de la société parce qu'une société toute seule, ça ne sert à rien. Une société, elle est utile quand elle a une adresse de siège social conforme, quand elle a des comptes bancaires et quand elle a une comptabilité. Avec une société comme ça créée à distance, ce n'est qu'une question de temps avant que vos comptes en ligne soient clôturés. Et donc il vous faut de vrais comptes bancaires institutionnels, il vous faut une comptabilité, il vous faut une domiciliation conforme, il faut que vous voyiez les bureaux des gens avec qui vous travaillez et tant que vous respectez ça, vous êtes bon. Quatrième arnaque en Bulgarie, fameuse, très connue, c'est celle de l'immobilier. L'arnaque de l'immobilier, elle peut être assez grave, elle va concerner en particulier l'intégrité du bâtiment. C'est-à-dire que vous achetez une maison, et ça concerne les maisons individuelles, pas les appartements. Et surtout, cette arnaque va cibler le fait de se fier aux apparences. Parce que quand vous êtes français, quand vous êtes étranger, et que vous voyez ces bâtiments communistes anciens, vous vous dites « Oh, mais ça c'est mal fait, c'est mal construit ». Mauvaise réponse, ces bâtiments sont bien mieux construits que les bâtiments neufs. Et ensuite, vous voyez les bâtiments neufs rutilants, les belles maisons qui sont bien faites avec la belle peinture, les petits bouts de bois qui dépassent. Tous ces beaux immeubles neufs et ces belles maisons, vous pensez qu'elles sont bien construites parce que dans l'esprit occidental, on pense que ce qui est neuf est bien fait. Mauvaise réponse, ce qui est neuf est moins bien fait que les vieux bâtiments communistes à la mauvaise apparence. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Si vous achetez des biens qui sont haut de gamme, évidemment qu'ils vont être bien construits, mais bien souvent, le neuf est mal fait en Bulgarie et vous allez avoir un problème au niveau de l'intégrité physique du bâtiment. C'est arrivé à des expatriés, c'est un grand classique. Ils achètent des maisons dans un village, soit c'est des maisons qui sont neuves et à ce moment-là, patatras, finalement la structure elle est pourrie et ils se retrouvent avec un bien qui va s'effondrer dans les 5-10 ans et bonjour la facture de rénovation qui va être bien salée. Ou alors vous achetez une maison à rénover, un bien qui soi-disant pourra être remis à neuf, vous l'achetez pour un très bas prix, seulement 5 000 euros, 10 000 euros, parfois moins, et il vous suffit de la rénover. Ouais, pas si simple que ça, parce que si la structure elle est pourrie, et on vous vend un bien qui n'est pas rénovable et la seule chose que vous avez à faire si les fondations sont pourries, c'est de le raser complètement. Donc autant acheter un terrain constructible dans ce cas-là, c'est une escroquerie. Alors comment s'en prémunir? Pour ça, vous pouvez faire appel à Vivien, c'est la personne qu'il vous faut pour ça. Il est exceptionnel en rénovation, il fait vraiment un très très bon travail, il est capable de détecter les vices de la structure. Et donc si vous voulez acheter une maison, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous redirige vers Vivien qui lui aura l'œil et saura ce qui ne va pas avec la structure. Il a été compagnon du devoir en France et vous pouvez voir son travail de rénovation et tout le détail dans la vidéo que j'ai faite avec lui. Sachez que vous ne devez pas vous fier aux apparences. Très important. Ce n'est pas parce qu'un immeuble est rutilant et neuf, ce n'est pas parce qu'une maison elle est très belle et qu'elle a l'air bien faite qu'elle est bien faite. Vous ne pouvez pas vous passer d'un audit de professionnel et faites toujours un audit de professionnel quand vous achetez un bien en Bulgarie, surtout s'il s'agit d'une maison. Et à l'inverse,
Il peut y avoir des bâtiments type Panelka, des bâtiments socialistes, des choses qui ont une apparence qui est moins prestigieuse, des maisons qui payent pas de mine, mais qui en réalité vont être beaucoup mieux construites et que là, vous pourrez rénover et mettre dans un très bon état. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Vous pouvez aussi tout simplement demander un audit bancaire qui va vérifier l'appartement. Bien sûr, la base c'est de passer par une agence immobilière diligente. Si vous n'avez pas de contact bulgare, si vous n'avez pas de famille ici, n'essayez pas de trouver un logement seul, vous allez droit dans le mur, je vous le dis tout de suite. Passez par une agence immobilière qui est performante ou bien vous pouvez passer par Vivien si vous cherchez un bien dans la campagne. Pour ça, contactez-moi, cliquez sur le lien en description. Cinquième arnaque, le distributeur de billets frauduleux qui va avaler votre carte. Histoire vraie, un ami à moi s'est fait avaler sa carte 5 fois. C'est quelque chose qui arrive dans les distributeurs des petites banques ou les distributeurs qui sont un petit peu isolés. Quand vous voyez ce type de distributeur qui paye pas de mine, eh ben fuyez. Pour vous prévenir de cette arnaque, passez uniquement par les distributeurs de votre banque si vous êtes dans une banque bulgare parce que les autres banques peuvent vous appliquer un frais bancaire, donc ne vous embêtez pas. En revanche, si vous avez une carte étrangère, dans ces cas-là, ne passez que par les distributeurs des grandes banques, DSK Bank, les distributeurs en vert, Unicredit Bull Bank, les distributeurs en rouge ou OBB, les distributeurs en bleu. Dans tous les cas, passez par les distributeurs des grandes banques et ceux qui appliquent le moins de frais à votre banque émettrice. Sixième arnaque, le vol de véhicules. Le vol de véhicules premium ou de luxe, c'est quelque chose qui est assez rare en Bulgarie mais qui peut arriver, faites très attention. C'est arrivé à un client à moi qui s'est fait voler son beau Range Rover qui était tuné en plus, garé dans une zone périphérique de Sofia et il s'est réveillé un beau matin. Il n'y avait plus rien. Et malheureusement, le véhicule n'a pas été retrouvé. Où est-ce que ce type d'incident arrive? Dans les endroits isolés, en périphérie des grandes villes principalement. Comment s'en prémunir? Si vous avez un beau véhicule, soit vous le mettez dans un garage que vous louez pour l'occasion, ou tout simplement vous pouvez le stationner dans une zone fréquentée de la ville. Les vols sont quand même rares en Bulgarie et ils ont lieu dans les endroits isolés. Quand même, ça mérite que je vous prévienne. Septième arnaque en Bulgarie, c'est la négligence. Le manque de professionnalisme, il est très répandu en Bulgarie et ce dans tous les secteurs d'activité. Vous avez ça chez les banques, dans le public, dans le privé, partout. Aucun secteur n'est à l'abri de la négligence. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente sur avis d'un expatrié français en Bulgarie, pour moi c'est le problème numéro 1, c'est la négligence et le manque de professionnalisme. Il y a beaucoup de professionnels très compétents, mais malheureusement il y a aussi beaucoup de négligence qui n'est pas due à un manque de capacité. C'est pas parce que les gens ne peuvent pas faire bien, c'est souvent simplement par négligence. C'est quelque chose qui s'améliore avec le temps mais qui reste très prégnant. Quelle solution pour s'en prémunir? Quand vous faites appel à un service quel qu'il soit en Bulgarie, il faut qu'il y ait un lieu physique, que vous rencontrez les personnes, qu'on vous fasse une facture et qu'il n'y ait pas 36 intermédiaires différents. Il faut qu'il y ait un interlocuteur et une personne à qui vous référez. Maintenant, malheureusement, cette arnaque, il n'est pas possible de s'en prémunir à 100%. Il faut faire attention, c'est quelque chose que les Français n'arrivent pas à comprendre et que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne connaissez pas le pays. Mais la Bulgarie n'a pas une culture de service, c'est une culture de contact. Bien sûr, il y a des exceptions, la situation s'améliore, le service est quand même de mieux en mieux en Bulgarie, on le voit d'année en année, le pays est vraiment en train de se développer et je suis optimiste sur l'avenir, mais c'est quelque chose qui reste très prépondérant et le problème numéro 1 dans le pays. Réservez votre appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description, que vous soyez victime d'une arnaque, que vous souhaitez vivre en Bulgarie, établir une activité ici. Faites attention à vous, la Bulgarie reste un pays très sécurisé. Il n'y a pas de danger prégnant pour votre sécurité physique en Bulgarie. Vous êtes bien plus en sécurité en Bulgarie qu'en France. Mais simplement, faites attention à votre portefeuille. Ne vous faites pas avoir. Maintenant, vous savez, postez vos commentaires. Sur ce, ciao ciao. Une arnaque que j'ai oublié de mentionner, c'est l'arnaque au bureau de change, en particulier à l'aéroport. C'est arrivé aux parents d'un ami qui se sont fait prendre une commission bien trop salée. Donc faites très attention, connaissez le taux de change officiel. 1 euro est égal à 1,95583 leva. 1 leva est égal à 0,51129 euros.